Époque oblige, les Allemands ont de sérieux concurrents, les Chinois, dont direction la Chine, premier exportateur mondial et deuxième puissance économique derrière les États-Unis. La Chine, 1,36 milliard d'individus et une production de sextoys qui explose. Ben Cavender est un économiste américain installé en Chine et spécialiste du business du sexe. La production des sextoys en Chine représente un marché de 3 milliards de dollars. La consommation locale de ces produits n'est que de 5 à 10%, soit un marché de 300 millions de dollars. Et c'est un marché en pleine croissance. La consommation gagne 20% par an. C'est ce qui s'est produit les 5 dernières années et qui va sûrement se passer au cours des 5 prochaines. C'est dû à l'influence culturelle des pays étrangers. Fabriquer des sextoys est mieux toléré par les Chinois qui y voient une occasion de faire du business. Et les Chinois sont d'excellents businessmen. L'usine de JB à Shenzhen, à 1500 km de Shanghai. Ici, on fabriquait des pièces détachées d'automobiles et du matériel médical. Désormais, on y fabrique des sextoys. C'est plus tendance et plus rentable. On va visiter notre atelier. C'est l'atelier où se fait l'assemblage des petits accessoires. On a une centaine d'ateliers comme celui-là, il fonctionne bien. Monsieur Li dirige l'usine depuis 1989. Nos produits sont partout dans le monde et occupent environ 68% du marché mondial. On exporte dans plus de 50 pays, on fabrique plus de 180 marques et ils sont tous produits ici. Le développement de l'entreprise a pu se faire grâce à l'ouverture économique de la Chine dans les années 80, qui a attiré les investisseurs étrangers. L'usine de M. Li emploie 2000 collaborateurs. Les ouvriers sont en majorité des filles, jeunes, qui viennent des 4 coins de la Chine. Malgré la croissance économique particulièrement soutenue depuis les années 80, la population reste relativement pauvre. La majorité des sextoys fabriqués ici par ces ouvrières sont destinés à l'exportation, soit de 5 à 10 millions de produits par an, selon les saisons. Est-ce que vos amis vous ont posé des questions embarrassantes sur votre travail? Non, pas vraiment. Des fois, ils me demandent « Qu'est-ce que vous fabriquez dans cette usine ?» Je leur réponds « Notre usine fabrique des prothèses pour le corps. » Voilà ce que je dis. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces objets? Mais non, non, non. En Europe et aux États-Unis, ce qui se vend le mieux, ce sont des produits très design avec une télécommande. C'est vraiment ce qu'ils préfèrent parce que c'est très efficace. En Allemagne, les gens veulent des produits chics avec une vibration très forte. En Asie, on demande des choses plus petites mais avec des formes variées. En Europe, un modèle peut se vendre pendant une dizaine d'années. Shanghai, c'est la ville la plus peuplée de Chine, une des plus grandes mégapoles du monde. La Chine reste une société très conservatrice. Les gens sont encore gênés de rentrer dans un sex shop qui a pignon sur rue. Les consommateurs de sextoys sont de jeunes cols blancs. Ils ont de 18 à 35 ans. Ils ont fait des études supérieures.
Ce sont donc des cadres, pas uniquement des hommes, mais de plus en plus de femmes. Quand avez-vous utilisé un sextoy pour la première fois? Comment vous y avez pensé? Oh là là, Ça, c'est un secret, je peux pas vous le dire. Moi-même, je ne sais plus. attends, je réfléchis. La première fois, une amie m'a offert un œuf vibrant pour mon anniversaire. Ça devait être un truc comme ça, je pense. Non, c'est pas ça. Combien de fois l'avez-vous utilisé? Je l'ai utilisé une ou deux fois et j'ai trouvé que c'était pas mal. Et quand vous avez reçu ce cadeau, vous l'avez trouvé comment? J'ai trouvé ça mignon, on peut le faire fonctionner par télécommande, donc on peut régler la vitesse et j'ai trouvé la forme sympa. Quand Hélène a ouvert sa boutique en 2008, on lui jetait des regards réprobateurs. Aujourd'hui, ça va mieux. Ça, c'est un produit chinois de très bonne qualité. Les diamants sont très solides. Vous pouvez l'utiliser pendant longtemps, ils ne tomberont pas. C'est un très bon vibromasseur. Vous n'avez pas de film pornographique? Si vous viviez en Chine, vous ne poseriez pas cette question. Parce que les films X sont interdits en Chine. Pour être plus précise, le gouvernement chinois interdit strictement tout matériel audiovisuel touchant au sexe, que ce soit des films érotiques ou porno. Donc on n'a pas le droit de vendre ce genre de produits. C'est dommage.